Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris. Abonnez-vous massivement. L'Éternel des armées fait nos grâces. Jésus de Nazareth fait nos grâces. Le Tout-Puissant fait nos grâces. Grand Roi fait nos grâces. Car tu es et tu resteras toujours notre Seigneur. Tu es et tu resteras toujours notre Roi. Tu es et tu resteras toujours le Tout-Puissant. Oh oui, Père, tu es le Tout-Puissant. Tu resteras toujours le Tout-Puissant, Père. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit l'Éternel des armées. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur pour la grâce. Oui, merci pour la grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka, yoka. Toyokan, yoka, yoka, yoka. Nous allons prier pour demander la miséricorde de Dieu sur la vie de ceux-là que tu connais. Il y a ceux-là que tu connaisses, leur vie ne sont pas bien. Il y a ceux-là qui marchent en dehors. Il y a ceux-là qui s'enivrent. Il y a ceux-là qui fument encore jusqu'à aujourd'hui. Il y a ceux-là qui ont une vie qui est en désordre. Mais nous allons demander la miséricorde de Dieu dans la vie de ceux-là que tu connais. Il y a de ceux-là, ils sont mariés, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui va. La miséricorde de Dieu. Il y a ceux-là qui ont terminé des études, mais ils n'ont pas du travail. La miséricorde de Dieu sur leur vie. Et nous allons demander la miséricorde de Dieu sur la vie des enfants qui ont la tête à l'air. Que Dieu leur fasse miséricorde. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Sinon, mawana yo nzambe na lola. Ta miséricorde, Père très saint. Mawana yo mokonzi na kokama likolo na ba oyo nyonso nzambe. Babungisi kondima na bango. Oui, Père, mawana yo likolo na bango. Mawana yo musikoli na bato. Mawana yo musungi na kokamo. Mawana yo nzambe na bomo. Mawana yo nzambe na lola. Mawana yo nkolo na bolingo nyonso. Mawana yo libanga na talo. Mawana yo le tout-puissant Jésus. Mawana yo nzambe na bomo. Yawe mawana yo nzambe. Likono mabota oyo Yesu Masia babala na utakala tile lo mwana zoyate. Yawe bakoma kofinga. Bakoma kotiola. Yawe bakoma kolobela mabe nkolo na kokamwa. Mawana yo nzambe na bomo. Yawe lola mawana yo Jésus. Yawe soki yo koyoka mawate mutakoyoka mawazate. Soki yo kosala ngulu te mutakosala bango ngulu azate. Yango na bondele pana yo te nzambe na miséricorde, Dieu de miséricorde. Fais grâce, Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, que ta miséricorde, Seigneur, sur la vie de ceux-là. Oh oui, Père, que ta miséricorde se manifeste, Seigneur Jésus, dans la vie de ceux-là qui ne marchent pas, Seigneur éternel, selon ta volonté. Dans la vie de ceux-là, Seigneur, qui s'enivrent jour et nuit, Père très saint. Dans la vie de ceux-là qui marchent encore dans la prostitution, Père très saint. Dans la vie de ceux-là, Seigneur éternel, qui pensent encore à tuer, à faire du mal. Dans la vie de ceux-là, Père tout-puissant. Yahweh, que ta miséricorde, Seigneur éternel, sur leur vie. Oh oui, Père, que ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde sur leur vie. Au nom précieux de Jésus. Oui, ta miséricorde, mon Dieu, mon roi. Yahweh, ta miséricorde éternelle tout-puissant. Yahweh, ta miséricorde, Seigneur Jésus. Yahweh, tu ne veux pas qu'un pécheur meure. C'est pour cela que j'ai pris l'Éternel tout-puissant, que ta miséricorde, Seigneur éternel, soit sur eux. Oh oui, Seigneur, que ta miséricorde soit sur eux. Au nom précieux de Jésus. Oui, au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus à Nazareth. Oui, que ta miséricorde soit sur eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka.
il y a quelque chose que tu n'arrives pas à abandonner. Il y a quelque chose, il y a une habitude que tu n'arrives pas à stopper dans ta vie. Même en état chrétien, même en état chrétienne, il y a quelque chose que tu n'arrives pas. Dans tes pensées, tu fais l'effort, mais physiquement comme ça, tu n'arrives pas. Prie l'Éternel des armées de t'aider. Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de lâcher ceci, j'ai besoin de stopper, j'ai besoin d'oublier quelque chose qui est familier sur ma vie. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Merci Jésus. Mosungi na bato Yesu ezakaka yo. Mosungi na bato eza yo Nzambe malamu. Yawe sunga ba oya yo nkolo na bolingo nyonso. Seigneur eza na makambo mosusu bato bazokoka kotika te Nzambe. Eza na ba caractère, ba habitude, ba comportement mosusu bato bazokoka kotika te Yesu. Yawe soki yo kosunga te moto akosunga za te. Kolosunga ba oya yo Nzambe koyeba na kotika koyeba na koboya. Na kombo na Yesu Masi. Awi na kombo na Yesu ya Nazareth. Yawe mosungi sunga ba oya yo nkolo. Yawe mosungi sunga ba oya yo na kombo na Yesu. Sunga bana na yo bayeba na kotika koboya nkolo kupusa musika. Oui, koyeba kupusa musika kotika Nzambe na lola oyo nyonso koye kozala epekiselo Nzambe mpo na vie na bango chrétien, mpo na vie na bango normal na kombo na Yesu Masi. Eza na makambo mosusu ekabolisi bato, epusi bato musika, eboyisi bato, eboyisi liboso na bato Nzambe. Yawe sunga bana na yo Nzambe na lola. Sunga bana na yo kolo na kokamo. Yawe sunga Yesu, soki okosunga te moto akosunga azali te. Soki okomonisama te moto akomonisama azali te. Yawe sunga bana na yo Nzambe na nkombo nyonso. Sunga Seigneur Jésus, sunga le roi de gloire, sunga Yawe, sunga yo mosungi malamu Yesu. Yawe sunga ba oya yo corona bikamwa, sunga ba oya yo Père Tresa. Yawe sunga ba oya yo Jésus de Nazareth. Sunga ba oya yo Nzambe na bolingo nyonso. Sunga ba oya yo Jésus, moyenge bene sunga ba oya yo papa na lola. Yawe sunga ba oya yo par le nom puissant de Jésus. Sungaba oya yo Jésus de Nazareth. Yahweh sungaba oya yo l'Éternel tout-puissant. Sungaba oya yo Jésus. Père très saint sungaba oya yo. Zambe alola sungaba oya yo. Po yonde zambe mosungi, yonde nkolo mosungi. Yesu libanga natalo, Yesu lizibana bomo. Sunga Seigneur, sungaba oya yo par le nom précieux de Jésus. Sungaba oya yo. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka. Malheureusement, Maman Aline n'est pas là. Maman Aline n'est pas là. C'est pas un problème. Si elle était là, ça va. Mais comme elle n'est pas là, c'est pas la peine. Mais nous allons prier pour un enfant de Maman Aline. Je ne sais pas, il est quantième, je ne sais pas. Je ne sais pas, il est quantième. Il y a Lisette. Tu es au travail? Ou tu pars au travail? Non, papa, je suis à la gare. Ok. Maman Aline a combien d'enfants? Elle en a 8. Elle a 8 enfants. Oui. Elle devait être là, ce n'est pas un problème. Mais que Dieu protège un fils de Maman Aline. Un fils. Le petit a des barbes, le petit est un peu costaud. C'est comme si le petit là est le plus beau de tous les enfants de Maman Aline. C'est lui qui est le plus beau. Le petit est le plus beau de tous les enfants de Maman Aline. En le voyant comme ça, il est un bel homme. En le voyant comme ça. Que Dieu protège cet enfant. Que Dieu protège cet enfant.
Oui, papa. Je vais transmettre le message. Je vais lui dire de t'appeler. Tu vois ce que tu connais ce que tu vois ce que je dis? Je vois que ça doit être son dernier. Son dernier. Oui. C'est lui qui est le plus beau de tous les enfants. Oui. Moi, je trouve que c'est lui le plus beau. Oui. Il a des barbes. Il a quel âge? Et là, il a 18 ans. Là. Il présente son bac. Il a présenté le bac cette année. Que Dieu protège cet enfant. Que Dieu protège cet enfant. Je n'ai jamais vu son père, mais c'est comme s'il ressemble un peu à son père. Je n'ai jamais vu son père. Je ne connais même pas son mari. C'est comme s'il ressemble à son père. Que Dieu protège cet enfant par le nom puissant de Jésus à Nazareth. Que Dieu protège cet enfant. Que Dieu soit béni. Et nous allons prier pour demander à Dieu, Seigneur, donne-nous la vie. Nous voulons avoir la vie de prier. Donne-moi la vie. Seigneur, mets en moi cette envie-là. Donne-moi cet amour-là de prier. Prions. Alléluia. 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 Demande à Dieu cette envie-là de prier. Au nom précieux de Jésus. Yahweh, pesa bato posa ya kubondela. L'Éternel des armées, pesa ba oya yo posa ya kubondela. Zambalola, pesa ba oya yo posa ya kubondela. Le roi de gloire, pesa ba oya yo posa ya kubondela, Seigneur. Tolingi to yo tozana posa ya kubondela. Seigneur, donne-nous cette envie-là de prier. Oh oui, Père, donne-nous cette envie-là de prier. Grand Dieu, donne-nous cette envie-là de prier. Donne-nous cette envie-là de prier. Donne-nous cette envie-là de prier. Oh oui, Seigneur, donne-nous cette envie-là de prier. Oui, Seigneur, mets en nous cette envie-là de prier. Donne-nous cette vie. Yahweh, nous avons besoin de cette vie de prier, Seigneur. Nous avons besoin de cette vie. La vie de prière, Seigneur, nous en avons besoin. Oh oui, Père, nous en avons besoin. Seigneur, car le temps, Seigneur éternel, nous amène à la faiblesse. Les circonstances nous amènent, Seigneur éternel, à faire naufrage de la foi. Et donne-nous cette envie-là de prier. Oui, Seigneur, donne-nous cette envie de prier. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Yahweh, donne cette envie-là de prier. Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Yahweh, donne-nous cette envie-là de prier. Alléluia. Donne-nous cette envie-là de prier. Merci Seigneur Jésus. Il y a un nom qui défile. Yoka, yoka. Il y a un nom qui défile devant mes yeux, c'est Emmanuel. Il y a un nom qui défile devant mes yeux, c'est Emmanuel. Emmanuel a envie de monter, il a envie de percer, il a envie d'aller encore, d'aller encore très très loin. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui empêche Emmanuel de ne pas monter, de ne pas aller. Emmanuel. Emmanuel, une personne, un garçon, je ne sais pas, un homme qui s'appelle Emmanuel. Une personne qui s'appelle Emmanuel. Il a envie de monter, mais il y a quelque chose qui l'empêche de ne pas monter. Que Dieu protège, que Dieu fait grâce à une personne qui s'appelle Emmanuel. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous sommes réveillés le matin pour prier. Alors si vous dormez, c'est votre problème. Je passe. J'ai demandé quelqu'un qui connaît quelqu'un qui s'appelle Emmanuel. Personne ne connaît Emmanuel. Que Dieu soit béni. Je passe. Nous allons continuer à prier et nous allons prier pour la famille intercède. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Que ma foi ne tombe pas. Demande à Dieu que ta foi ne tombe pas. Prions, Yahya. Alléluia. Sinon, tu vas te perdre toutes les années que tu as fait. Jésus de Nazareth. Yahweh Simba kondimananga. Kondimananga ekoyate. Kondimananga ekoyate. Oh oui Jésus, kondimananga eninganate. Kondimananga ekoyate Yesu na bomoy. Yahweh Simba kondimananga Yesu na nguya nyos.
awi Père simba kondima na ngai yawe mobateli malamu yawe mosungi nzambe oyo asimbaka kondima ya bato yesu simba kondima na nga ekoya te oui seigneur kondima na nga ekoya te yawe kondima na nga eningana te yesu nalola yawe nawumela kaka liboso na yo nzambe Yahweh, nazala kaka na bomo ya kolamuka na tongo, Seigneur, je sais l'importance de me réveiller à 7 heures aussi, Seigneur. Pendant que ba misusu bazolala, pendant que bandoki basilisi mission na bango, Yesu ngana la muki pona ko détruire mission na bango na kombo na Kristo Yesu ya Nazareth. E bandoki nyonso balekaka na likolo, balekaka pene pene Yesu na lola, Yahweh moto na Nzambe ekotumba bango ezotumba bango ezobebisa, bazana esengo te ya komona koyoka kobondela na kombo na Kristo Yesu ya Nazareth. Papa na lola kolona bolingo nyonso nzamba nguya yesu na nkembo yawe simba kondima yawe famille intercelle Seigneur Jésus tozala moko toumela Seigneur Jésus kobondela liboso na yo nzambe malamu yo nzambe na bolingo papa na biso na likolo nkembo lokumu masanjoli ekozonga susu epa na yo nkembo lokumu masanjoli ekobuta lisusu epa na yo mpo oza nzambe zwa na yo nkembo zwa na yo masanjoli na kombo eleki bakombo nyonso na kombo eleki bakombo nyonso. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, merci pour la famille intercède. Seigneur, merci pour cette famille qui intercède. Nous voulons être des intercesseurs, Jésus, pour nos familles, pour nos vies, pour nos frères et sœurs. Seigneur, merci parce que ce que nous faisons le matin, Seigneur, je l'ai vécu, Jésus, ça produit du fruit, Seigneur éternel, pour nos familles. Gloire à toi, Seigneur très saint. Merci, Jésus. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu bon, Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Seigneur, fais de moi, Seigneur, une sentinelle, Seigneur Jésus. Oh oui, Père, fais de moi une sentinelle, Seigneur, toute ma vie. Que je sois une sentinelle, oui, Jésus, une sentinelle pour veiller, Seigneur. Je veux rester toujours à mon poste, Seigneur éternel, pour veiller. Veiller à ma famille, venez, Seigneur éternel, aux âmes que tu as données. Oh oui, Père très saint, veillez à ceux-là, Seigneur Jésus, qui ont besoin de toi, Seigneur éternel, à ceux-là qui s'approchent devant toi. Seigneur, fais de moi une sentinelle, au nom précieux de Jésus. Oh oui, au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Loba, liloba moko pona ngai. Yawe loba ye, liloba moko pona ngai. Nakomi koba ngai. Yesu loba pona ngai. Nakomi koba ngai. Yesu loba pona ngai. Loba, liloba moko pona ngai. Yaya loba ye. Liloba moko pona ngai, nakomi kole ngai. Yesu loba pona ngai, nakomi koba ngai. Yesu loba pona ngai. Seigneur, dis seulement un mot, Seigneur, la vie d'une personne va changer. Dis seulement un mot, Jésus, la situation va changer. Dis seulement un mot, Seigneur, les choses vont changer. Seigneur, dis seulement un mot, la façon de vivre va changer. La façon d'y être, Seigneur, la façon de voir les choses, la façon de concevoir les choses va changer au nom précieux de Jésus. Seigneur, dis seulement un mot. Oh oui, grand Dieu, dis seulement un mot. Dans la vie d'une personne, Seigneur, dis seulement un mot. Yahweh, dis seulement un mot, Seigneur, très saint. Et le monde saura, Seigneur éternel, que nous servons l'Éternel des armées. Que nous sommes parmi ceux-là qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux. Seigneur, dis seulement un mot, Père Tout-Puissant, car tu dis un mot et la chose s'accomplit. Seigneur, dis seulement un mot pour la vie d'une personne parmi nous. Cette semaine, Seigneur, dis seulement un mot cette semaine, Jésus. Une personne te glorifiera, Seigneur, le samedi. Une personne te glorifiera le samedi, Seigneur. Et une personne témoignera le samedi. Dis seulement un mot. Oui, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, dis seulement un mot, Père de gloire. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées.
Gloire à celui qui est Dieu. Gloire à celui qui est Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner un conseil. Hein? On dit un conseil. On va faire l'effort d'apprendre le français encore une fois. Je vais vous donner un conseil en tant que celui que Dieu a mis devant. Non celui qui est supérieur par rapport à vous. Ou celui qui connaît par rapport à vous. J'ai des limites, je ne connais qu'en partie. Moi, je connais qu'en partie. Que rien, que personne ne vous affaiblisse. Que rien et personne ne vous affaiblisse. Je le répète encore, que rien et personne ne vous affaiblisse. Ceux-là qui ont eu la fatigue, ils savent pourquoi et comment ils ont eu la fatigue de se réveiller à 5 heures du matin. Mais que rien et personne ne te fatigue. Aucune situation puisse te mettre tête bas. Demeure là où tu es, demeure comme tu es et persévère toujours. Persévère. Tu n'as jamais rien vu encore, jusque-là, rien vu. Même quand tu vas voir la main de l'Éternel dans ta vie, persévère encore. Persévère encore. Je n'ai jamais vu un riche qui a dit que non, j'en ai beaucoup et ça suffit comme ça. Non, les riches cherchent toujours à s'enrichir. Le riche cherche toujours à s'enrichir. Le pauvre cherche à en avoir. Mais le riche cherche toujours à devenir encore plus riche, et de laisser l'héritage à sa descendance. Et si la vie chrétienne, tu abandonnes, tu vas devenir de plus en plus pauvre spirituellement. Je ne parle pas de physique. Tu vas devenir de plus en plus pauvre spirituellement. Et quand tu auras besoin de la prière des serviteurs de Dieu, tu auras la malchance. Tu vas appeler téléphone éteint, tu vas appeler le téléphone occupé, tu vas appeler le téléphone s'éteint tout seul. Demeurez dans la prière, demeurez devant Jésus, que rien ne te fatigue, que rien ne te pousse à te fatiguer de cette vie que tu as optée. La vie que tu as choisi de te réveiller à 5 heures du matin. Aimer Jésus, aimer Jésus, c'est très important. Aimer Jésus. Si tu aimes Jésus, Jésus va t'aimer. Aime Jésus et Jésus va t'aimer. Il y a une sœur qui était avec nous ici. Elle a lâché, elle a abandonné, elle ne priait plus. Et du coup, elle avait 2 enfants à l'hôpital. Du coup, 2 à l'hôpital. Tu vas rester avec qui? Comment tu vas te séparer avec 2 enfants à l'hôpital? Si on les met dans une même chambre, c'est bon. Mais si on met dans 2 chambres différentes, qu'est-ce que tu vas faire? Du coup, 2 enfants. Elle a commencé à demander, dire à papa Guigui de prier pour les enfants. Mais tu étais là avec nous, tu as lâché. Quand on lui disait qu'il faut faire attention, il faut prier, elle ne l'a pas écouté. 2 enfants à l'hôpital, je ne sais pas comment elle va aujourd'hui avec les enfants. Que le Dieu de grâce fait grâce. Ok, nous allons prendre nos Bibles dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Le verset 13 à 15.
Jacques chapitre 5, 13 à 15. Ya bibi kotanga na yo quand même, hein? Ya bibi kotanga na yo quand même. Mais kosambela nde moyen te, kofunga micro moyen te. Ok, problème ya te ya tanga kasi, tanga ya. Amen. Soki moto moko na kati na bino azali na pasi asambela soki azali na esengo ayembela nzambe. Soki moto moko na kati na bino azali na maladi akeba abenga bambuta moto ya eklesia basambela mpo na ye mpe bapakola ye mafuta na kombo ya Nkolo Yesu. Soki losambo yango esalami na bondimi penza, yango ekobikisa moto ya maladi. Bongo Nkolo akokomisa ye nzoto kolongono mpe akolimbisa ye soki asalaki masumu. Liloba Nzambe wana. Que Dieu soit béni. Jacques 5, verset 13 au verset 15, il est écrit: quelqu'un parmi vous est-il malade dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Que Dieu soit béni. Ya Pascaline, ça va, hein? Ça va bien, papa. Que Dieu soit béni. Que Dieu te donne la force. Amen. Que Dieu te donne la force du buffle. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Que Dieu te donne la force du buffle. Amen. Gloire à l'Éternel des armées. J'avais demandé Emmanuel. Qui connaît Emmanuel? Maintenant, on a tourné aux Alaki, hein? Amele, Alaki. Nalalaki te papa na bana obongisa mwana nazalaki mwa motika na yeba deja olobi ya suka mwana atombola solo bokozali te. Ok, na otuna na suka. So na bosani te. So na bosani, c'est que na bosani. So na bosani te na otuna tantôt 6. Tantôt 6 na otuna. Ici, c'est Jacques qui parle. Et c'est Jacques qui nous exhortait dans diverses situations. Et si vous regardez le titre, c'est la patience, le serment, la prière, la conversion des pécheurs. Mais je crois que là où nous sommes, c'est plus la prière. C'est plus la prière. Jacques nous a poussé un peu à prier. Car c'est la prière est la clé. Une clé qui ouvre. Une clé qui ferme. Ça, c'est la prière. Une prière de foi peut ouvrir. Une prière sans foi ferme. C'est ça la prière. Et si vous êtes un vrai chrétien, si vous êtes un chrétien converti, né de nouveau, si vous avez cette vie de prière, attends-toi que même vos paroles seront exécutées. Si vous dites quelque chose, ça sera exécuté. La preuve année, on a prié avec Papa Corbissi, avant-hier avec la nièce. Elle a un problème, selon le médecin, selon la science. Ce phénomène qu'elle avait, parce qu'elle n'en a plus, le problème qu'elle avait,
Ça peut l'amener à avoir le cancer de poumon, foie. Hein? Des fois, des trucs comme ça. Estomac, c'est estomac. Un cancer d'estomac. Et je vous dis, tu n'auras même pas l'appétit de manger. Elle n'avait pas l'appétit, elle maigrissait. Elle maigrissait chaque jour. Mais nous avons parlé seulement. Et la prière, c'est une clé. Nous avons prié pour elle. Et elle a envoyé le message à son oncle pour dire que Dieu soit béni. Enfin, je puis dormir. Après combien d'années? C'est 5 ans. Elle ne dormait pas. Elle n'avait pas l'appétit. 5 ans. C'est par la prière qu'elle a pu avoir la paix. C'est par la prière seulement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Il y a un point d'interrogation. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? C'est Jacques qui pose la question. Parmi vous, quelqu'un est-il dans la souffrance? Quand on parle de la souffrance, ça veut dire que rien ne va plus. Tu avais le travail, tu n'as plus de travail. Il n'y en a plus. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui va. Tu te réveilles le matin, tu ne sais même pas où aller, où commencer. Tu ne sais même pas. Et il y a des enfants qui te regardent, il y a ta femme qui te regarde. Tu dois payer le loyer, tu dois acheter ceci, tu dois payer l'électricité. Et il n'y a rien qui va, tu es dans la souffrance. C'est ça la souffrance. Quand on souffre, ça veut dire que tu as la peine. Spirituellement, physiquement, moralement, tu es abattu. Tu ne sais plus quoi faire. C'est ça la souffrance. C'est ça que Jésus a enduré sur la croix de Golgotha. Car elle lui dit, il a porté nos souffrances. Il a porté nos souffrances. On souffrait. Il a porté cela. Pas de douleur, mais la souffrance est différente des douleurs. Des douleurs, c'est quand tu perds une personne, tu as des douleurs pour quelque temps. Mais la souffrance, ça peut te prendre 10 ans, 20 ans, même toute la vie. Il y a ceux-là qui disent que non, nous avons grandi dans la souffrance. On dormait à l'extérieur, on a souffert. On dormait dans une maison faite de tôles. Et imaginez pendant qu'il fait chaud, pendant qu'il y a le soleil, ces gens-là n'entrent pas à la maison. Parce que la maison, c'est plus que le four. Ils sont à l'extérieur. Imaginez une maison en tôle qui n'a pas de fenêtre. Mais vous dormez à l'intérieur. Et ces gens-là dorment bien dans ce genre de maison pendant l'hiver. Mais pendant l'été, c'est difficile. Et ces gens-là souffrent. C'est ça la souffrance. Et parmi vous, quelqu'un est-il dans cette situation-là, la souffrance? Paul a posé la question. Quelqu'un parmi vous souffre. Anne a souffert. Elle a souffert pendant longtemps. Elle avait la souffrance. Elle l'a dit même, j'avais l'amertume dans l'âme. L'amertume dans l'âme. Si vous lisez, allez dans Google au dictionnaire, cherchez le mot amertume, vous allez voir la signification d'amertume. Elle a souffert pendant longtemps. Pendant longtemps. Sa rivale la mortifier. Quand on dit mortifier, c'est plus que des injures. C'est plus que des injures. Je préfère bien t'injurier, je comprends ce que tu dis. Mais quand on te mortifie, c'est plus grave encore. Il y a des choses que tu attends, il y a des choses que tu ne comprends même pas. Tu les vois seulement sourire, ils te regardent, mais tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont dit. Tu as mal. Et cette femme a souffert pendant longtemps. Et quelqu'un parmi vous est dans cette situation-là. Qu'il prie. Donc ça veut dire que la prière peut alléger la souffrance. La prière peut laver la souffrance, bannir la souffrance. La prière peut donner la solution à la souffrance. La prière. Et ainsi, vous devez chercher à savoir l'importance de la prière. L'importance de la prière. Tout le monde parle, je viens de prier. Je prie au moins 3 heures du temps. Je prie 4 heures du temps. Moi, quand je prie en langue. Tu parles des choses que tu ne comprends même pas toi-même. Mais je prie en langue. Moi, je prie. Moi, quand je prie,
Je sens la présence de Dieu. Moi, quand je prie, je sens la présence. J'ai des chairs de coq. Moi, quand je prie, j'ai des chairs de canard. C'est bien, Yaya. Avoir des chairs de canard, des chairs de coq, des chairs des oiseaux, c'est bien. Pendant que tu fais la prière. Mais c'est quoi au juste la prière? Tu as des chairs de canard, des chairs de coq, des chairs de poule. C'est bien pendant que tu parles. Mais c'est quoi au juste? Qu'est-ce que tu fais au juste? La prière. On doit savoir qu'est-ce qu'est la prière. On se réveille le matin, on prie. Mais pourquoi tu pries? Qu'est-ce que tu fais au juste le matin? Pourquoi tu parles comme une folle, comme un fou comme ça? On parle d'une personne qu'on n'a jamais vue. Jamais vue, jamais. On connaît qu'il existe, mais on n'a jamais vu. Jamais. Jamais, jamais. Mais qu'est-ce qu'est la prière au juste? La prière englobe beaucoup de choses. Et si vous êtes dans la souffrance, le seul moyen pour alléger, pour donner la solution à cette souffrance, c'est la prière. Quel genre de prière? Quel genre de prière? Il y a des prières qui viennent du cerveau. Des prières qui viennent du cerveau. Il y a ceux-là qui prient, leur prière est mémorisée. Ils ont mémorisé leur prière. Il y a ceux-là qui prient par esprit. Ils prient en esprit. Leur sujet de prière, ça vient de l'esprit. Et vous allez voir, ces gens déjà sont concentrés quand ils prient. Il y a d'autres quand ils prient les yeux ouverts, avec leur téléphone en main, et ils ont mis mot de vibration. Parce qu'ils savent que, à tout moment, on m'appelle par mes amis, par mes copines. Vous voyez une personne qui prie, le téléphone sonne, elle prend le téléphone, vous dit que non, je suis à l'église, j'ai prié. Pendant que tu pries. Imagine que tu es devant un chef de l'État ou un président de la République. Et tu peux avoir ton téléphone à main. Tu peux avoir ton téléphone à main. À mon vibration. Je ne crois pas, tu vas fermer ton téléphone. On va te dire que non, ferme. Éteignez vos téléphones. On va vous le dire, éteignez vos téléphones. Vous entrez pour parler au président de la République. Il n'est pas plus grand que Dieu. Vous éteignez vos téléphones, vous obéissez. Mais quand vous parlez devant celui qui t'a créé, ça vous dit absolument rien. Que devant celui qui m'a créé, il peut éteindre mon souffle. Et je pars, c'est fini, je laisse tout. Dans un clin d'œil, et c'est fini, je pars. Mais quand on s'avance pour parler à celui qui a créé toutes choses, à celui qui m'a donné la vie, et le souffle que tu as, ça ne vient pas de ta famille. Le souffle que tu as, ça vient de Dieu. Et Dieu t'a donné le souffle pour lui parler. La prière, c'est parler avec Dieu. Et parler avec sincérité. Ça, c'est la prière. Parler avec sincérité. Tu t'avances devant Dieu pour lui parler en toute sincérité. En toute sincérité, ça veut dire en esprit. C'est ça la sincérité. Si tu pries charnellement, ça ne monte pas. J'ai aimé une fois Daniel. Daniel a prié. La prière de Daniel était arrêtée par les démons. Arrêtée. La prière d'un homme de Dieu. Arrêtée par les démons. Et si la prière de Daniel était arrêtée dans les cieux, et ta prière à toi, qui vient de ton cerveau, ça passe par où? Ça faufile pour aller trouver le chemin. Ça n'arrive même pas, ça ne va même pas arriver. La prière peut alléger la souffrance. La prière peut donner la solution à la souffrance. Seule la prière. Mais quel genre de prière? Une prière qui vient au fond de ton cœur. Une prière qui vient au fond de ton cœur. Et Dieu a changé beaucoup de situations à cause de la prière. La prière de juste, la prière de foi, la prière sincère. La prière sincère, ça change les choses. La prière sincère, ça change des choses. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie?
Il n'y a que la prière qui peut donner la solution à un problème. Il n'y a que la prière qui peut transformer une situation difficile. Il n'y a que la prière qui a donné Anne à Samuel. Il n'y a que la prière. Et quand tu pries, tu dois savoir comment prier. Comment prier. Comment parler avec Dieu en ce moment. Dieu est là. Comment lui parler en ce moment. Quelle attitude avoir. Quelle position dois-je avoir pour prier avec Dieu. Quelle position, quelle attitude je dois avoir pour prier parler avec Dieu en ce moment. Une fois, je me souviens, on avait une veillée de prière. Et il y avait une sœur, elle était à côté de moi. Je lui ai dit, maman, tu as fatigue, tu as sommeil, dors. Dieu voit que tu es là. Tu as la volonté de venir prier. Maman, tu n'arrives pas, dors. Elle m'a dit, non, je ne dors pas. J'ai dit, maman, dors. Car tu dors, tu somnoles comme tu es là. Oh non, je ne dors pas. Ok, je lui ai dit, ok, c'est pas un problème. Et pendant qu'on priait, c'est comme si la prière berçait cette maman. Elle a commencé à aller de gauche à droite, en haut, en bas. J'ai dit, maman, dors. Oh non, je ne dors pas, je ne dors pas. Ok, c'est bien. Et à un moment, elle était plongée dans un profond sommeil. Tellement plongée dans son profond sommeil. Et pendant qu'on priait, il y a eu une forte prière qui s'est déclenchée. Elle a sursauté pour dire, j'arrête tous les esprits de Jésus au nom de Jésus. J'ai dit, voilà, tu es arrivé. Voilà maintenant, tu es arrivé. Tu prends tous les esprits de Jésus, tu arrêtes au nom de Jésus. Voilà, tu es arrivé. Je te disais de dormir, tu n'as pas voulu. D'ailleurs, la prière a une position. Si tu es fatigué, ne cherche pas à prier. Si tu as la fatigue dans ton cerveau, ne cherche pas à prier. Si tu as des soucis, ne prie pas. Reste tranquille. Si tu as des problèmes, ne prie pas. Au contraire, si tu as des problèmes dans ta tête, cherche à te maîtriser. Relaxe-toi. Et quand tu vas voir que non, ton cerveau, tes pensées, ton cœur est libre et dans le calme, et tu auras maintenant le temps de prier. Et ne viens pas parce que tu pleures, Seigneur, je viens parce que non. Et viens avec l'attitude qui va te permettre à dire quelque chose à l'Éternel des armées. Tu viens dire à l'Éternel, croyant que non, l'Éternel va dire que, ok, comme tu as des problèmes, tu as des soucis, ok, j'enlève cela. Non, ce n'est pas Dieu qui va enlever cela. C'est toi-même qui vas faire l'effort que cela disparaisse. Tu vas faire l'effort que cela disparaisse. Et si tu fais l'effort, Dieu va t'aider maintenant à avancer de l'avant. On croit que c'est Dieu qui enlève. Non, c'est toi qui vas faire l'effort. Tu feras premièrement un pas. Avec tes soucis, tu fais un pas. Prends courage, fais l'effort d'enlever ce qui t'empêche d'avoir ces soucis, d'avoir la tension, d'avoir ceci ou cela. Fais l'effort d'enlever cela. Fais l'effort. Et Dieu fera le reste. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Jésus a prié sur la montagne. Jésus a prié sur la croix de Golgotha. Jésus a prié. Il était dans la souffrance, il avait prié. Daniel dans la fosse au lion, il a prié. C'était la souffrance. Les lions devant toi affamés. Et toi, tu es là. Mais ils ne te voient pas. Il a prié. Et les lions ne voyaient plus Daniel. Ceux qui étaient dans la fournaise, Azaria, Anania et Mishkaël, les trois compagnons de Daniel. C'est là que Babylone a changé leur nom. Toi, des fois, on t'a changé ton nom, c'est bien aimé, dans ce monde ici, on t'a changé de nom. À cause d'une situation, on t'a changé le nom. Les compagnons de Daniel, Azaria, Anania et Mishkaël, Shadrach, Meshach et Abednego, dans la fournaise, dans le feu. Quand on parle de fournaise, il ne faut pas même avancer, même 2 mètres. Tu risques. Même pas 2 mètres, tu risques. Et ces 3 compagnons de Daniel, dans la fournaise, dans la souffrance qu'il avait, dans le feu, imagine un peu le feu. Qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Ils ont prié.
Ils ont parlé à l'Éternel. Ils ont élevé leur voix pour dire à Dieu, Seigneur, nous sommes là, dans le feu. Et l'Éternel, Jésus est apparu. Il était la quatrième personne. Ils se sont dit, mais il y avait 3 personnes. Qui est le 4e? Comment ces gens-là voyaient-ils dans le feu? Est-ce que dans le feu, on peut voir? Comment ces gens-là voyaient-ils dans le feu? Et laissez-moi te dire, dans ta souffrance, il y aura ceux-là qui vont voir que non, toi, tu es là avec Jésus. Mais c'est elle qui était dans la souffrance. Mais on voit que sa vie a changé. Dans la souffrance, ta souffrance, on va bien te voir. Si tu pries, si tu laisses ton cœur parler, pas ton cerveau, si tu laisses les paroles venir au fond de ton cœur, Dieu va changer ta situation. Dieu va changer la souffrance qui te ronge pendant longtemps. Anne avait compris. Elle a dit non, j'ai beaucoup crié. Laissez-moi maintenant parler dans le silence. Faire une prière dans le silence. Et celui qui est dans le silence, écoute la voix de celui qui crie dans le silence. Anne a changé sa façon de parler. Anne, pendant qu'elle priait, elle n'avait pas besoin de lit. C'est lui qui faisait attention à Anne. Anne n'avait pas besoin de lit, comme j'ai parlé l'autre fois. Et quand tu fais la prière, oublie les hommes de Dieu. Oublie les soi-disant, je ne sais pas quoi. Oublie tout ce monde-là. Concentre-toi sur Jésus. Concentre-toi sur le Saint-Esprit. Parle à Dieu. Quand tu pries, parle à Dieu. Si tu as un problème, la première des choses, concentre-toi sur Jésus. Il est le seul qui peut changer ta situation. Ce ne sont pas les hommes de Dieu qui vont changer ta situation. Même les hommes de Dieu, eux aussi, ils ont des problèmes. Ils ne vous disent pas. Ils ont des sérieux problèmes. Ils ne vous disent pas. Ils ne vous disent pas. Tu as déjà vu un homme de Dieu témoigner. Tu viens à l'église et ton pasteur témoigne. Tu as déjà vu cela. Depuis que tu pars dans cette église-là. Seulement vous qui vous témoignez. Je témoigne, je dis merci à Dieu parce que Dieu a fait ceci. Et vous avez déjà vu un homme de Dieu témoigner. Rien. Il parle seulement quand j'étais pauvre et que ce que Dieu a fait, aujourd'hui je suis devenu riche. C'est ça qu'il parle, point barre. Mais ils ne témoignent pas leur souffrance. Ils ne témoignent pas ce qui se passe. Et la prière c'est très important. La prière c'est la clé comme j'avais dit tantôt. C'est la clé. La prière c'est la clé. Tu veux aller très loin et la vie de prière. Au travail, au marché, même quand tu marches, il y a partout où tu seras, même quand tu dors. Et je me souviens encore une fois, je crois que c'est Pierre qui avait dit, mon esprit n'était pas absent. Et a fait la prière en esprit. C'est une forte prière. En esprit, c'est une forte prière. Et tu verras que Dieu va changer beaucoup de choses dans ta vie. Beaucoup de choses. Si tu fais la prière en esprit. Que Dieu soit béni. Nous allons achever cela demain. Par la grâce de Dieu. Si Dieu le permettra, même le soir, par la grâce de Dieu. Si Dieu le permettra. Si Yamabela me permet, le soir, je serai là. Si elle permet, je serai là le soir. Nous allons continuer. Et nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à prier. Prions, Yaya, alléluia, alléluia. Demande à Dieu de t'apprendre comment prier. Tu en as besoin que Dieu t'apprenne comment prier. Seigneur, apprends-nous comment prier. Oui, apprends-nous comment prier. Car nous avons besoin. Seigneur, j'ai compris que la souffrance est allégée seulement par la prière. Non par de pleurs. Je peux pleurer pendant que j'ai la souffrance, ça ne va rien changer. Pleurer pendant la souffrance, ça ne va rien changer. Parler aux autres pendant que j'ai la souffrance, ça ne va rien changer. Maigrir, de ne pas avoir l'appétit pendant que j'ai la souffrance, ça ne va rien changer. Oh oui, rien changer. Mais j'ai compris que seule la prière peut changer la souffrance. Et tu nous as montré l'exemple sur la croix de Golgotha. Tu as élevé ta voix, tu as prié. Et la souffrance a été allégée. Oh oui, Père. Aujourd'hui, tu es assis à la droite de Dieu. Oui, à la droite de Dieu. Tu as récupéré ta gloire. Seule la prière peut amener une personne à la gloire. Oui, Seigneur, merci Jésus. Merci l'Éternel des armées. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien.
Et ceux qui sont sur TikTok, au lieu de liker, ok, c'est pas un problème. Les jours où on va arrêter ce compte ici, on va se retrouver tous dans Google Meet. Au lieu de liker, ils ne like pas. Si vous ne likez pas, il m'envoie un message ici, tu veux continuer ou pas. Mais si vous likez, je ne peux pas voir ce message-là. Ok, c'est pas un problème. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, c'est toujours comme ça. Quand il y a des bonnes choses, on ne like pas. Mais quand il y a des bêtises, vous allez voir des likes. Des 14K, des 10K, il y a des bêtises. Des bêtises. Mais où sommes-nous au juste? Je m'arrête là, pardon. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris. Abonnez-vous massivement.